Alors celle-là, elle s'appelle Ma nouvelle star, c'est toi. Là, vous avez une bague qui s'appelle Mon premier jour, c'est toi. Numéro 3. Chanson d'amour. Prêtez-moi votre doigt. Elle était pour vous. Des noms inattendus et des prix qui peuvent surprendre. Cette bague en améthyste, par exemple, est à 495 €, un des premiers prix de la maison. Car pour vendre à un public plus large, il y a un seuil à ne pas dépasser. Les femmes, au fond, sont dans un contexte dans lequel elles vont arbitrer entre un achat d'un bijou et éventuellement l'achat d'une paire de chaussures, aidant une masse de gens considérable, la majorité, le seuil psychologique, c'est 1 000 €. Le patron fixe les prix à l'avance. Le directeur de production Olivier Galtier doit s'adapter. Et parfois, c'est un vrai challenge car l'imagination de son chef est sans limite. Contrairement aux autres grands joailliers qui comptent sur leur designer, ici, c'est Alain et Marc qui imaginent tous les bijoux. Une bague faite de cheveux, je ne sais pas si vous voyez à peu près. Sa dernière idée en date, une bague entourée de cheveux d'or et de diamants. Ça, c'est le brief de départ. Ah oui. Donc pour Olivier, là, il fallait avoir un peu d'imagination quand même, non? C'est-à-dire que ça, c'était matériellement infaisable. C'est-à-dire qu'au fond, quand je dis j'ai rêvé ça et je pense quelque part que ça devrait se situer en gros à ce niveau de prix-là, lui, il fait le nécessaire pour que, dans la majeure partie des cas, ça soit rendu possible. Le problème, c'est que cette bague massive de cheveux d'or était techniquement trop difficile, mais surtout trop chère à réaliser. Pour fabriquer une bague de série à moins de 1 000 €, Olivier Galtier a simplifié le design. Après 5 prototypes, voici la bague déchirure à 795 €. Elle est en argent, car la même en or aurait coûté 3 fois plus cher. Ce métal précieux revient à près de 35 € le gramme. Alors pour alléger le poids de leur bague, les deux hommes ont une astuce. Si tu fais la même bague en or, pour arriver à ce qu'elle fasse 16 grammes, tu es obligé de la creuser. Si tu la creuses, tu dois en même le dessin. Que si tu la creuses pas, ta bague, elle fait 30 grammes. Oui, bah, tu le vois là. Voilà. Ça, c'est là. Tu vois qu'à l'intérieur, on a creusé. En fait, on évite l'intérieur de la bague, ce qui n'enlève rien à la solidité du produit. Mais quand on fait des versions en or, nous sommes totalement obligés de faire ça. Ça n'a l'air de rien, mais 2 ou 3 grammes d'or en moins, ce sont entre 70 et 105 € d'économiser sur chaque bague. Et ce n'est pas la seule astuce pour faire baisser les coûts. Après le métal, l'autre gros poste de dépense, ce sont les pierres. Et là aussi, Olivier Galtier a ses secrets de fabrication. Avec les pierres précieuses comme le diamant, l'addition peut très vite grimper, surtout si l'on prend de gros diamants comme celui-ci. On doit tourner à peu près de 200 et quelques mille €. La bague? La pierre. Ah, la pierre. C'est un bouquet de Noël. C'est un très beau cadeau. Plutôt inabordable pour le commun des mortels. À côté du diamant, parmi les 4 pierres précieuses, il y a le bleu saphir, le rouge rubis et la verte émeraude, toutes hors de prix. Mais pour concevoir des bijoux accessibles, le directeur de production va s'orienter vers des pierres moins rares et surtout moins chères, comme ces améthystes violettes. Pour faire une bague quand même à volume, on serait obligé de partir sur des matières comme celle-ci, de la citrine et des choses comme ça. Des pierres fines. Des pierres fines, tout à fait. Des pierres dont le prix varie du simple au double, suivant l'intensité de la couleur. Pour ces améthystes, à taille égale, plus la pierre violette est claire, moins elle est chère. Celle-ci, nous, on l'appelle la rose de France. C'est une améthyste très claire et on a vendu beaucoup de bijoux avec cette matière-là. Parce que justement, c'était une pierre qui n'était pas utilisée sur le marché. Donc c'est un petit peu nous qui l'avons mis à la mode. Pour cette pierre de 3 carats, l'équivalent d'un pois chiche, il faut compter 30 €. Une émeraude de la même taille aurait coûté dans les 6 000 €.